Bonjour, donc on est chez Microsoft où l'éditeur donc a annoncé et fait le lancement officiel de son nouveau système d'exploitation pour smartphone, Windows Phone 7, et donc de nouveaux smartphones ont été annoncés en partenariat avec les fabricants, et dont LG qui a présenté donc son nouveau smartphone, le Optimus 7, et c'est Thomas de LG qui va nous le présenter. Alors bonjour, effectivement donc le produit Optimus 7 qui comporte un écran tactile capacitif tout à fait, de 3,8 pouces. D'accord. Une mémoire interne de 16 Go. On va montrer un peu le design. Ouais, d'accord. Donc à l'avant, 3 boutons qui caractérisent les produits Windows 7. Une touche Back, une touche Menu et une touche Search qui est contextuelle. Ils sont un peu en relief. Alors tout à fait, milieu est en relief. Ce sont des hard keys. D'accord. Avec un petit relief sur la touche Windows. C'est un design assez différent, de mieux que ce qu'on voit chez les concurrents. C'est plutôt, les boutons sont plutôt assez discrets. Là, ils sont bien mis en avant. C'est assez sympa. Donc les touches de volume up et down sur la tranche, assez bien fondu dans le design du produit. Sur l'arrière, donc on retrouve l'appareil photo 5 mégapixels. Donc avec un flashlight, c'est ça? Tout à fait. Et donc des capacités d'enregistrement et de lecture vidéo HD 720p. Combien d'images secondes, Thomas? On sait ou pas pour l'enregistrement vidéo en 720p? 30 images par seconde. 30 images, très bien. Ok. Sur la tranche droite, donc la touche appareil photo caméra. En bas, d'accord. Et une connectique micro USB standard pour le chargement et la connectivité PC. Ok, parfait. Donc on a parlé de la taille de l'écran, on va finir sur les specs donc de la machine. Au niveau du processeur, c'est quoi comme processeur? C'est un processeur Qualcomm Snapdragon 8650 à 1 GHz. Ok, donc c'est assez rapide en général. Et au niveau mémoire, qu'est-ce qu'il y a? Donc on embarque 16 Go de mémoire dans ce produit. Est-ce qu'on connaît la mémoire RAM pour les applications, pas pour faire tourner les applications? C'est quoi, 512? On sait ça ou pas? J'ai pas d'informations chiffrées à te communiquer là-dessus malheureusement. D'accord. Donc on est rentré dans l'interface principale. Donc le téléphone se verrouille et se déverrouille sur le côté supérieur droit. Je suis sur mon fond d'écran que j'ai personnalisé, sur laquelle j'ai le rappel de mes rendez-vous et puis tout ce qui est historique de appel en absence. Ici on en voit un. J'aurai mes messages, j'aurai mes mails aussi qui s'afficheraient dans le cas où j'en avais. Donc l'interface principale de Windows Phone 7 avec les hubs. Voilà, tout à fait. Donc pour laquelle on a sélectionné une couleur orange. Il y a un choix de 10-12 couleurs qui est disponible pour l'utilisateur. Mais là on a mis la couleur de l'opérateur, on en parlera après pourquoi. Tout à fait, donc un home screen principal sur lequel je peux scroller vers le haut et vers le bas, mais aussi vers la droite, donc pour rentrer dans le détail de mon home screen et accéder à tout ce dont je dispose en termes d'applications et de services. D'accord. Donc lorsque je veux me rendre sur mon home screen principal, j'ai la possibilité d'aller choisir mon application, exemple Office, je fais un appui long sur Office, épinglé sur l'écran d'accueil et je le retrouve ici parmi mes favoris. D'accord, c'est vrai qu'on peut personnaliser comme on veut. À souhait, exactement. C'est pratique, d'accord. Donc le produit, l'OS, on va dire, se vit autour de plusieurs hubs. Le premier qui est intéressant de montrer, c'est le hub Contact, dans lequel je vais avoir à disposition l'activité, donc le listing et l'activité de tous mes contacts, qu'ils viennent de ma carte SIM, mais aussi et surtout de mes différents réseaux sociaux. D'accord. Donc j'ai la possibilité, avec ma touche recherche ici, qui devient contextuelle, d'aller chercher un contact. Je vais chercher par exemple Thomas, Benjamin. Voilà, c'est un contact sur lequel malheureusement j'ai pas beaucoup de contenu. En même temps, l'idée c'est pas non plus de trop en montrer. J'ai la possibilité sur son profil d'aller écrire sur son wall Facebook, puisque c'est un contact Facebook uniquement. Et puis de suivre donc une actualité Facebook qui se met à jour en temps réel. D'accord. L'actualité, c'est aussi bien ses posts perso que tous les posts qui ont été déposés sur son mur, ainsi que les différents commentaires, qui sont vraiment mis à jour en temps réel. La même chose pour mon profil, que j'ai choisi de mettre ici sur la page d'accueil. Donc moi, et puis si on laissait un peu le tile, un peu de temps au tile, on va tout de suite apercevoir mon dernier statut Facebook, qui est la conférence de presse Windows Phone 7. D'accord, on le voit là, très bien. Ok. Donc si je rentre dessus, là j'ai donc mon produit Optimus 7 a été configuré sur les comptes Windows Live et Facebook, qui sont les réseaux sociaux sur lesquels j'ai de l'activité, et donc sur lesquels je peux en direct venir publier un message, donc au choix Windows Live
ou Facebook. Ou les deux en même temps en fait. Ou voilà, tous les deux. Okay. On va passer à une petite interview. Interview où j'ai fait la faute de frappe, il est là. Il corrige, ok, très bien. C'est parti, mon statut est à jour. Après, mes amis vont pouvoir réagir et me poser un certain nombre de questions sur le sujet. Donc ça, c'est le hub contact, qui se décline aussi, on peut le voir ici, sur tout ce qui est photo. Sur cet même esprit et sur cette même philosophie de en temps réel, je suis l'actu photo multimédia, on va dire, de tous mes contacts, donc Facebook et autres. Toujours la possibilité de voir à la fois des photos définies en tant que favoris, puisque dans tout ce lot d'informations, on a aussi la possibilité de sélectionner ce qu'on a envie, nous, utilisateurs final, de sortir du lot. Mais j'ai aussi accès à toutes mes photos. Donc j'ai synchronisé avec Zune. Donc les photos postées et téléchargées de différents réseaux sociaux, mais aussi mes photos perso, qui sont mes photos de vacances en Thaïlande, ou par exemple les photos que j'ai réalisé au cours d'une petite sortie du côté du Palais Royal dans Paris. D'accord. Voilà, j'ai envie pour dire aussi que la particularité donc, de ce Optimus 7, c'est qu'il a 16 Go de mémoire intégrée, donc pour stocker toutes les données, notamment multimédia et les photos. Et aujourd'hui, ce sera le seul Windows Phone 7 sur le marché à avoir 16 Go. Les autres n'ont que 8 Go en fait. Tout à fait. Ce sera le point fort en fait ce qui me permet effectivement de mettre beaucoup de contenu perso dans le produit, donc les photos parce que j'aime ça, mais surtout la musique, puisque je trouve un réel intérêt à utiliser mon produit Optimus 7, dans lequel j'ai toute la partie enrichissement musique, on va dire enrichissement culturel, via Zune, qui va chercher par exemple donc sur le groupe sur lequel j'avais une écoute tout à l'heure, qui était Nirvana. On voit que le fond d'écran, on ne les reconnaît pas très bien, mais est mis à jour via Zune en termes de contexte, donc photos du groupe, informations diverses, possibilité de scroller donc d'une musique à l'autre, et puis possibilité d'aller chercher sur le marketplace un certain nombre d'informations sur le groupe. Il me semble que tout à l'heure c'était Aloe Black. On voit tout de suite le fond d'écran qui s'adapte à notre artiste. Tous les morceaux de l'album, et surtout, et moi c'est vrai que c'est un gros plus sur ce type de device, c'est accéder à des infos on va dire plus culturelles, voilà, sur le groupe, son actu, sa biographie, sa discographie, c'est vraiment très intéressant, très très sympa. D'accord, ok, très bien. Ok, voilà, on a fait un peu le tour, pardon, il y a juste deux points que je voulais mentionner, qui sont deux applications sur lesquelles nous, LG, allons nous différencier de la concurrence. Des choses spécifiques. Voilà, qui sont donc une application qui s'appelle ScanSearch, qui est de la réalité augmentée. Ah ouais, ça c'est donc qui va me permettre, grâce à la fois le couplage, on va dire, de mon appareil photo 5 mégapixels, des données de géolocalisation et de ma boussole, d'aller chercher un certain nombre de points d'intérêt. Donc alors là, le niveau de couverture, c'est vrai qu'il est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont s'afficher. Donc là, on a le River Café. Ah oui, d'accord, ok. Parce que je suis dans la catégorie restaurant, je clique sur River Café. En un clic, je vais chercher toutes les informations sur le bar, qui en l'occurrence est aussi un resto. Je vais pouvoir les appeler, effectuer une réservation pour venir dîner ce soir. Oui, c'est une première ça sur Windows Phone 7 ouais, parce tout à fait. On va se remettre là parce que en fait, ça c'est des choses qu'on a déjà vues sur Android, parce qu'il y a des choses, des API chez Google qui fournissent ça en standard, mais d'accord, sur Windows Phone, c'est une première, d'accord. Et alors on peut peut-être tenter d'aller chercher la météo. Ah voilà, donc quand on monte vers le ciel, on a la météo. Voilà, on joue sur la boussole, l'accéléromètre. D'accord, ah oui, c'est sympa. Ça. Voilà, donc ça vous le trouverez seulement sur notre produit au lancement. Donc on redescend, d'accord, ok. Donc réalité augmentée, ScanSearch, et puis une autre application qui s'appelle Play2, qui est une application de partage de contenu multimédia sur équipement compatible, donc DLNA, DMR. Oui, c'est vrai. Donc notre produit joue le rôle de serveur et envoie sur différents clients qui peuvent être un PC par exemple en Windows 7. On va pouvoir aller browser la bibliothèque multimédia. J'ai pas de PC en face de moi, mais je pourrais te faire une démonstration plus tard. Je vais dans ma bibliothèque d'images et puis d'un petit pinch, je vais pouvoir aller lancer ma photo sur le device distant, sur un produit Windows 7, ça marche très bien. Ok, bon, très intéressant ces applications spécifiques. Voilà, donc ils seront embarqués dans la variante Orange dès le lancement et que vous trouverez aussi plus tard sur notre produit. Puisqu'on parle de lancement, il va être commercialisé quand donc à partir du 21 octobre chez Orange. Donc en avant-première, c'est avec une avant-première de 6 semaines.
D'accord, et il sera à quel prix? Alors Orange l'annonce en démarrage à 29 €, à partir de 29 € sur un Origami Star. D'accord, et on a une idée du prix hors abonnement ou pas? Non. D'accord, ok, très bien. Merci beaucoup Thomas pour cette De présentation. rien, avec plaisir. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com. À bientôt.